Une fois que les temps de réaction sont bien corrigés pour tous les essais, si on veut faire des analyses rapides de nos courbes, on peut passer par les fonctions de profil qui sont déjà intégrées dans le capteur. Donc on a le profil force-vitesse et le profil science-perfo. À noter que le profil science-perfo est une comparaison à une base de données uniquement disponible présentement pour le hockey. Donc, si je vous fais un exemple de ce qu'on peut obtenir avec le profil force-vitesse, on voit ici une série de graphiques avec un paquet de données très intéressantes pour quantifier la performance. Par exemple, un F0 représente la force sur la première poussée qui a été effectuée. Le V0 représente la vitesse théorique maximale que le joueur pourrait atteindre. Donc, on a aussi la puissance, des mesures d'efficacité de performance, d'orientation des poussées, etc. et des vitesses qui sont importantes pour prescrire de l'entraînement. Donc, on a toute cette modélisation-là qui a été faite, basée sur un paquet de théories scientifiques validées et qui peut facilement être exportée et générée en cliquant « Générer PDF ». Ça nous amène ça dans un fichier qu'on peut envoyer directement à l'athlète. Sachez que les concepts de profil force-vitesse peuvent sembler compliqués. C'est pour ça qu'on a développé une formation spécifiquement sur ça pour l'amélioration des qualités de vitesse en sprint grâce au profil force-vitesse. Vous allez être en mesure à ce moment-là de bien identifier et d'utiliser toutes les données que vous voyez sur ces graphiques. On avait dit qu'on a aussi accès au profil science-perfo. Donc, le profil science-perfo va placer votre athlète en fonction d'une base de données reliée à son groupe d'âge. Il va placer l'athlète directement sur ce graphique-ci pour identifier ses forces et par le fait même ses faiblesses pour lui prescrire directement un programme d'entraînement. Encore une fois, cette page-là peut directement être exportée en cliquant « Générer PDF » pour l'envoyer à l'athlète.